Foule en liesse, fanfare et groupe d'animation socioculturelle en ébullition, telle a été la couleur de l'accueil réservé à la délégation UPR, le Parti des Républicains, à l'assaut du 3e arrondissement ce samedi 13 mai 2023. Deuxième étape de sa tournée républicaine pour le compte du Grand Libreville, c'est la proximité du camp de la Marine nationale qui a prêté son cadre pour cette causerie politique. Un lieu visiblement pris d'assaut par un monde venu écouter le message du centre, avec au préalable une brochette d'intervention pour planter le décor et interpeller les populations pour le triomphe du parti dans ce siège. La politique, ce n'est pas le mensonge. La politique, ce n'est pas la duplicité. La politique, ce n'est pas la ruse. Nous, à l'UPR, nous allons présenter des candidats aux élections législatives. Nous allons présenter des candidats aux élections locales. Mais ces candidats-là, c'est vous qui allez les chercher. C'est vous qui allez les choisir parmi les gens qui connaissent vos problèmes. Les hommes et les femmes politiques, tous bords confondus, candidats aux dites élections, défilent les uns après les autres. Mais aucun n'a jamais entendu les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, certainement parce que, comme nous, il connaît d'une certaine manière l'expression du handicap. Et un seul homme, à savoir le président de l'UPR, son Excellence Gervais Onyan. Si les gens n'ont pas la capacité de décider, rien ne changera dans ce pays. Que ce soit avec les opposants qui ont détruit le pays avant, que ce soit avec ceux qui sont là, qui ne comprennent pas qu'il est important que ce pays change. Nous avons besoin des hommes tenaces, des hommes courageux, des gens qui veulent que ce pays devienne l'Eldorado et que tous ensemble nous puissions dire L'UPR, un parti politique qui s'est inscrit parmi les principaux acteurs qui prendront part au présidentiel 2023. Occasion pour le président de cette formation politique et candidat déclaré à la présidentielle de dévoiler pour faire face à la situation préoccupante d'un pays qui n'a pas su féconder le développement, son programme de société à dominance économique et sociale. La paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est d'abord et avant tout l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Retenez-le bien. Quelle paix y a-t-il dans la vie d'une mère, d'un père de famille ou d'un jeune diplômé gabonais sans emploi? Il n'y en a pas. Sur le petit million de Gabonais que nous sommes, quand on enlève les personnes âgées, les bébés et les enfants de moins de 18 ans, il ne reste approximativement que 500 000 Gabonais en âge de travailler et de voter. Alors comment comprendre et tolérer que les dirigeants d'un pays pétrolier aussi riche que le Gabon ne parviennent pas à donner du travail à peine 500 000 Gabonais? Ce n'est même pas la population d'un arrondissement d'Abidjan ou de Lagos. Comment se fait-il, mes chers compatriotes, qu'il y ait le plein emploi chez les étrangers qui vivent au Gabon et qu'il y ait en même temps un taux de chômage de plus de 50% qui ne touche que les Gabonais eux-mêmes dans leur propre pays? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal et vous avez parfaitement raison. C'est pourquoi, avec moi comme président, en plus de l'immigration choisie et sélective, la priorité nationale sera appliquée dans ce pays pour donner du travail à tous les Gabonais. Comme dans bien d'autres pays à travers le monde, je compte dans un premier temps mettre en place une législation pour des emplois qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Ainsi, dans un secteur d'activité comme celui des transports, à l'Union pour la République, nous pensons et je pense qu'un métier comme le métier de chauffeur de taxi doit être exercé uniquement par les Gabonais. Rien n'est nouveau sous le soleil, ce n'est pas de la xénophobie, mais du patriotisme, dixit Gervais Onyan. Accompagné d'une importante délégation, l'entame de cet événement républicain a été marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs au carrefour Léomba,
Un lieu chargé de symboles pour le président de l'UPR, souvenir de son enfance, mais surtout un devoir de mémoire pour invoquer le soutien de ses prédécesseurs en sa qualité de candidat à la présidentielle 2023 qui s'approche à grands pas dans notre pays, le Gabon.